Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2180 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 25 février, tout d'abord avec des anniversaires. Et il y en a pas mal aujourd'hui en ce samedi. Tout d'abord le gardien parisien Donnarumma, le gardien italien, le gardien champion d'Europe. Avec l'Italie fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également aujourd'hui l'anniversaire de Younes Belhanda, l'ancien joueur marocain de l'équipe de Montpellier fête aujourd'hui ses 33 ans, bon anniversaire à lui également. Il y a aussi Erding, l'ancien joueur par exemple de l'équipe du Paris Saint-Germain, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Il y a aussi la jeune pépite turque, Arda Güler, il fête aujourd'hui ses 18 ans. Il y a aussi cette légende du côté de Manchester United, Park Jin-sung, il fête aujourd'hui ses 42 ans. Tellement important pour cette équipe de Manchester il y a quelques années. Et sinon les autres anniversaires aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y en avait pas mal. Donc par exemple Ismaïla Sarr, le joueur sénégalais de l'équipe de Watford, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Conor Coady, le joueur de Everton, fête aujourd'hui ses 30 ans. Par exemple, tiens, Ludovic Ayork, l'ancien joueur de Strasbourg, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On va passer maintenant aux résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord en France et avec l'équipe de Lille qui jouait contre l'équipe de Brest. Score final 2-1 pour l'équipe de Lille qui était menée 1-0. Mais ils ont su renverser le match plutôt et prendre les 3 points. 3 points très importants pour une place européenne la saison prochaine. Donc Diakité et Alexandro, les deux buteurs côté lillois contre un but contre son camp pour côté Brest. Donc les stats de la partie, bon j'ai pas vu le match mais bon d'après les stats, il n'y a rien à dire. Vraiment Lille mérite totalement sa victoire avec quasiment 70% de possession de balle, 18 tirs, bon seulement 4 tirs cadrés. Mais de but, voilà, donc efficace. Alors que l'équipe de Brest, c'est seulement 3 tirs, aucune frappe cadrée. Si tu ne cadres pas, tu ne peux pas gagner un match. Mais bon, tu peux quand même marquer si c'est un but contre son camp. La preuve hier, donc aucun tir cadré, mais un but inscrit pour cette équipe de Brest. Bon, comme j'ai dit, ça a été un but contre son camp de la part d'un Lillois. Et Lille, avec on va dire ce comeback, vu qu'ils perdent 1-0, ils ont gagné le match 2-1. Donc Lille a remporté 13 points après avoir été mené au score cette saison en championnat. Donc les Dogs ne lâchent rien du tout. Et concernant le coach, donc c'est le plus haut total pour un entraîneur de Lille après ses 25 premières rencontres dans l'élite depuis José Arribas. C'était 45 en juillet 78 et janvier 79. Donc Lille a marqué 45 buts en championnat sous l'ère Paulo Fonseca. Donc voilà, pour vous dire que cette équipe de Lille ne perd pas beaucoup. Ils ont gagné quand même pas mal de matchs, pris pas mal de points en Ligue 1 et surtout ils marquent pas mal de buts sous l'ère Paulo Fonseca. Et pour parler du coach lillois, donc il y a eu victoire, mais lui il a pris un carton rouge en fin de match parce que là, vraiment la fin de match était très houleuse. Ça a failli quasiment partir en bagarre générale. Donc le coach de Lille a pris un rouge et sera suspendu pour le prochain match. Prochain match, on en parlera tout à l'heure, c'est le derby contre Lens. Donc il ne sera pas sur le banc, il sera en tribune. Eric Roy, donc lui c'est le coach de l'équipe de Brest par rapport à l'arbitrage de ce Lille. Brest, il a dit: j'ai l'impression que quand il y a des situations un peu tendancieuses, c'est souvent les coups de sifflet qui vont chez l'équipe qui a le plus d'image, de poids, et que c'est assez facile de sanctionner le Stade brestois. Donc voilà, donc lui aussi pas du tout content de l'arbitrage hier de cette rencontre entre Lille et l'équipe de Brest. Deux notes, donc tout d'abord Alexandro, buteur côté lillois, il a obtenu la note de 6 sur 10 et Bizot, donc le gardien de l'équipe de Brest, une note de 4 sur 10, ce qui équivaut à un match plutôt insuffisant de sa part. Et comme je répète les gars, je l'ai dit tout à l'heure, donc le prochain match de Lille, ça sera un gros match, ça sera contre le voisin de Lens et ça sera à Lens. Donc prochain épisode, donc le samedi 4 mars à 17h au stade Bollard pour le derby du Nord, donc ça sera samedi prochain. Et du coup avec cette victoire, donc Lille se replace pour les places européennes pour la future saison. Donc Lille actuellement 5e, donc après il faut attendre bien sûr les rencontres aujourd'hui, mais voilà, il fallait s'imposer pour l'équipe de Lille pour se rapprocher de Lens qu'ils affronteront la semaine prochaine. Donc toujours ce classement dominé par le PSG Marseille et l'équipe de Monaco. Du coup, regardez, pour l'instant le seul résultat d'hier. Donc aujourd'hui, 2 rencontres. L'équipe de Lyon ira défier l'équipe de Angers, lanterne rouge du championnat, à 17h cet après-midi. Et ce soir, c'est Montpellier contre l'équipe de Lens, 21h. Et on peut voir le gros programme pour les affiches tout simplement de demain avec ce Marseille-Paris Saint-Germain pour clôturer cette 25e journée de Ligue 1. Direction la Première Ligue, il y avait un match aussi hier entre l'équipe de Fulham et l'équipe de Wolverhampton, 2 équipes qui visent le maintien et score final 1 partout. Donc Salomon buteur côté Fulham, côté un but de Pablo Sarabia, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, buteur côté Wolverhampton hier. Donc 1 partout entre ces 2 équipes. On peut voir les statistiques de la partie. Donc voilà ce qu'il va dire sur cette rencontre hier. Et aujourd'hui, gros programme foot du côté de l'Angleterre. On peut voir à 15h cet après-midi donc Everton, Aston Villa, Leeds, Southampton, Leicester, Arsenal, West Ham contre Nottingham Forest. À 17h30, City ira défier l'équipe de Bournemouth. Et à 19h45, donc heure anglaise, donc Liverpool ira défier l'équipe de Crystal Palace.
Donc c'est toutes les rencontres qui auront lieu aujourd'hui, en ce samedi. Du côté de l'Espagne, il y avait aussi un match hier entre l'équipe de Elche et l'équipe du Betis Séville. Et c'est l'équipe du Betis Séville qui est partie prendre les 3 points avec une victoire 3-2 du côté de Elche. Elche menait quand même 2-0 dans le match. Ils ont perdu le match 3-2. Hein. Donc de gros regrets pour cette équipe qui a quand même joué avec 2 joueurs en moins parce qu'on peut voir à la 57e et à la 58e minute, coup sur coup, en 2 minutes de jeu, ils ont pris deux cartons rouges, hein, cette équipe de Elche. Hein. On peut voir les stats de la partie. Donc le but victorieux du côté du Betis a été inscrit quand même à la 95e minute de jeu, hein, vraiment pour montrer que ça a été une victoire très compliquée à se dessiner hein, pour l'équipe du Betis. Mais on peut voir que les stats sont là à côté Betis avec plus de 21 tirs, 9 tirs cadrés, 3 buts, alors que l'équipe de Elche, efficace quand même, hein, parce que 4 tirs, 2 tirs cadrés, 2 buts. Hein, donc les 2 buts qu'ils ont inscrits en tout début de match. Et on peut voir le club espagnol de Elche après cette défaite. Hein, donc hier sur Twitter, après la défaite 3-2 face au Betis, ils ont mis nous voulons être traités équitablement et avec respect. Donc les joueurs d'Elche ont terminé la rencontre à 9 et ont concédé quand même 3 pénaltys lors de cette rencontre hier, hein, dont le but de la défaite à la 95e minute de jeu. Donc voilà le communiqué officiel hein, de la part de cette équipe de Elche après cette défaite hier. Du côté de l'Espagne aujourd'hui, vu que là on parlait de 2 clubs espagnols, hein, donc voilà le programme. Donc Espagnol Mallorca à 14h, Cadix Vallecano cet après-midi à 16h15, le Real contre l'Atlético Madrid, on va parler là dans quelques instants à 18h30 ce soir, et à 21h ça sera Valence contre l'équipe de la Real Sociedad. Donc voilà le gros programme foot actuel, enfin aujourd'hui du côté de l'Espagne. Il y a aussi un match hier du côté de l'Allemagne et Mayence a gagné une grosse victoire en plus contre l'équipe de Gladbach. Hein, belle équipe Gladbach, n'oubliez pas que Gladbach a gagné la semaine dernière 3-2 contre le Bayern Munich. Puis là ils en ont pris 4 hein, du côté de Mayence. A noter que ce joueur Ludovic Ayor, que j'ai dit qu'il fête son anniversaire aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure, il a été buteur. Il a inscrit son premier but dans son nouveau club de cette équipe de Mayence. Donc félicitations à Mayence hein, pour sa victoire. 14 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts hein, efficaces. L'équipe de Gladbach, hein, seulement 2 tirs cadrés dans cette rencontre. Donc voilà, grosse victoire de Mayence. Le programme aujourd'hui en Allemagne, donc en grosse équipe, hein, Dortmund ira défier l'équipe de Hoffenheim. On peut voir Leipzig contre l'équipe de Francfort, ça c'est une belle affiche à 15h30. Il y aura aussi le Werder contre Bochum, même Schalke 04 contre Stuttgart hein, concernant le Bayern Munich, qui joueront eux demain. Du côté de l'Italie aussi, du côté des Pays-Bas, on peut voir le programme. Donc en Italie, Naples ira défier l'équipe d'Empoli aujourd'hui à 18h et Lecce contre Sassuolo ce soir à 20h45. Et il y a aussi de la Ligue 2, donc avec un match à 15h, Grenoble-Le Havre, hein, 2 équipes très bien classées, hein, Le Havre leader et Grenoble je crois qu'ils doivent être 3 ou 4e du championnat. Donc voilà, c'est un gros choc de cette rencontre de Ligue 2 on peut dire. Et sinon tous les autres matchs à 19h, hein, c'est le multiplex bien sûr ce soir avec toutes ces rencontres du côté du championnat de Ligue 2. Le programme aussi foot, donc aujourd'hui et aussi demain par rapport aux grosses affiches. Hein, donc c'est vrai qu'il y a du très très lourd. Donc je dis un Real contre l'Atlético, Manchester contre Newcastle, c'est la finale de la Carabao Cup. Donc la Coupe de la Ligue anglaise, ça sera demain. Il y a Marseille contre le Paris Saint-Germain, Bayern contre Union Berlin, les deux sont au même niveau de points du côté du championnat allemand. Il y aura Tottenham contre l'équipe de Chelsea ou même le Celtic Glasgow contre le Glasgow Rangers. Ça sera le derby en Écosse. Hein, voilà, c'est toujours la grosse affiche, hein, le Celtic contre Glasgow. Donc voilà, ce gros programme foot hein, ce week-end en Europe. Et pour revenir sur la première affiche qui aura lieu là, tout à l'heure à 18h30 entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid à 18h30. Mais pas que le Real deuxième, l'Atlético quatrième. Voilà, c'est le derby de Madrid, hein, c'est toujours un match spécial. Et on peut voir le visuel en gros de la part du Twitter de la Liga par rapport à cette rencontre. Hein, vraiment fait magnifiquement bien, vraiment très beau. Et voilà, ce duel on peut dire entre Benzema aussi et Antoine Griezmann. Hein, les deux hommes forts de chaque équipe, hein, du côté du Real et du côté de l'Atlético Madrid. Et Ancelotti en conférence de presse, donc hier avant ce match. Aujourd'hui, il a dit « Je serai au Real Madrid la saison prochaine, j'ai un contrat ». Hein, parce qu'on entend beaucoup de rumeurs qui devrait peut-être à la fin de la saison rejoindre la sélection brésilienne pour devenir le coach du Brésil. Mais hier, il a dit qu'il sera au Real Madrid la saison prochaine. Bon, après, il peut bluffer, hein, il peut dire ça, alors que peut-être qu'il a déjà signé un contrat secret, on ne sait pas, avec l'équipe du Brésil. Mais bon, voilà ce qu'il a pu dire hier dans sa conférence de presse, Carlo Ancelotti. On va parler d'une personne qui travaille aussi au Real, donc Vini Junior, hein, il est joueur. Et on peut voir qu'il a été élu logiquement joueur de cette semaine en Ligue des Champions, hein, par rapport à son gros match qu'il a fait contre Liverpool. Souvenez-vous, 2 buts et une passe D, et c'est lui logiquement qui a reçu ce prix d'homme de la semaine du côté de la Champions League. On va parler cette fois-ci du PSG, donc le Paris Saint-Germain joue demain soir 20h45 du côté de Marseille. Et hier j'avais dit que c'était un entraînement un peu spécial du côté de Paris, vu que le PSG s'est entraîné au Parc des Princes, hein, et nous au Camp des Loges. Et il y a eu beaucoup de monde, hein, donc en tout il y a eu plus de 32 000 spectateurs, hein, sur une capacité max de 47
7000 places. Donc voilà, quasiment le stade à plus de moitié, il était rempli. Hein. Voilà pour cet entraînement. Donc ouais, bon, quelques photos qu'on a pu voir. Hein. Et on a vu aussi beaucoup de banderoles pour les joueurs parisiens. Donc tout d'abord, une fois, pas deux, soyez sans pitié avec eux. Donc là, en gros, c'est un message visé à l'équipe de Marseille, donc l'équipe que le PSG affrontera demain, donc une fois, pas deux, donc une défaite, ok, enfin déjà ok, bon ça passe pas, mais pas deux, hein, ça se peut pas, une deuxième défaite, n'oubliez pas que Marseille s'est imposé en Coupe de France il y a quelques jours, et voilà, ce serait une catastrophe pour le PSG de reperdre de nouveau contre l'équipe de Marseille demain, et toujours avec les banderoles aussi, une par rapport à Kylian, hein, donc Kylian Mbappé, donc Kylian, aucun état d'âme, hein, ici c'est Paname, voilà ce qu'il a pu, enfin les banderoles du supporter parisien, cette fois-ci envers Kylian Mbappé, et concernant cet entraînement hier, on peut voir que Mukele, Hakimi et Kimpembe ont écourté leur entraînement. Ils n'ont pas fait l'entraînement en entier. Ils sont partis après en soins. Donc pour l'instant, quand je fais la vidéo, je ne sais pas s'ils seront là ou non pour cette rencontre demain contre l'équipe de l'Olympique de Marseille. Et Christophe Galtier, il a dit, hein, donc favori, est-ce que le PSG est favori contre cette équipe de l'OM, hein? Il a dit qu'il aurait fallu être dans une dynamique différente, il faudrait avoir un niveau de jeu élevé, il n'y a pas de revanche, non, et il n'y a pas de honte à perdre des matchs, mais il faut tout donner, voilà ce qu'il a pu dire en conférence de presse hier, Christophe Galtier par rapport à cette rencontre demain. Et concernant Igor Tudor avant OM PSG, hein, personne n'est favori contre eux, en parlant du PSG, donc il a dit avec des joueurs comme Messi, Ramos, Marquinhos, Fabien Ruiz, Hakimi et tous les autres, hein, ils seront toujours favoris, on y croit, mais on va lutter avec nos moyens, avec cette équipe, il devrait gagner chaque rencontre. Hein, voilà ce qu'il a pu dire, que bien sûr personne n'est favori contre le PSG, hein, que le PSG possède quasiment les meilleurs joueurs au monde. Donc voilà, et on verra bien sûr ça sera quoi, ce résultat de cette rencontre demain, bien sûr qu'on attend tous. Hein. C'est comme un énorme choc, le premier contre le deuxième du championnat de Ligue 1. Et Nuno Tavares qui était en conférence de presse, accompagné d'Igor Tudor, hein, donc il a dit auquel il y aura peut-être Kylian Mbappé, mais nous on a Alexis Sanchez, Ruslan Malinovski et plein d'autres joueurs de notre côté. Vraiment, on ne se concentre que sur nous-mêmes et on ne pense pas qui sera sur le terrain lors du Classico. Hein, c'est vrai que lors du match de Coupe de France où le PSG s'est incliné contre Marseille, Mbappé n'était pas là. Et c'est vrai que ça a été un gros manque, hein, voilà, pour l'équipe du PSG. Mbappé, enfin c'est sûr, hein, demain il sera là même titulaire. Donc voilà, donc lui du côté de Marseille ne se concentre pas hein, si Mbappé est là ou non hein, pour cette rencontre demain. Et toujours avec Tavares concernant son futur, n'oubliez pas qu'il appartient pas à Marseille, hein, il appartient à Arsenal. Mon avenir, j'ai encore 2 ans de contrat avec Arsenal. Je ne pense pas à ça. Je veux terminer la saison et aider l'OM à atteindre ses objectifs. Ensuite, on verra. Il fera le point en fin de saison hein, concernant son futur. Est-ce qu'il sera de nouveau prêté à l'équipe de Marseille? Est-ce qu'il sera vendu à l'équipe de Marseille ou à un autre club? On ne sait pas. Ou est-ce qu'il sera retenu par Arteta du côté de Arsenal la saison prochaine, un peu comme Sarabia, souvenez-vous, Saliba plutôt, hein, désolé, Saliba la saison dernière, hein, l'ancien joueur de l'OM, hein, bien sûr maintenant qui performe du côté des Gunners. Et toujours avec l'Olympique de Marseille, Alexis Sanchez, donc lui, son avenir, ça pourrait être côté OM, hein. Il a dit je suis heureux à Marseille, je veux continuer ici. C'est que depuis son arrivée hein, en août dernier, c'est quand même une réussite. Hein. Des fois on dit flop, hein, le jour il a floppé depuis son arrivée, lui c'est quand même une réussite hein, du côté de Marseille, hein, Alexis Sanchez. On va parler de Samuel Guijo, s'est entraîné à part ce vendredi, donc hier. Hein. Donc Igor Tudor devra aligner dimanche, donc demain une charnière Bailly, Balerdi, Kolasinac, voilà en défense du côté de Marseille. N'oubliez pas que Mbamba, le défenseur de l'OM ne sera pas là, il est suspendu hein, pour ce match. Gigot aussi, voilà, il est très incertain parce qu'il est blessé. Donc voilà, la défense demain, normalement, ça doit être Bali, Kolasinac et Balerdi. Peut-être une défense à 3 avec peut-être 2 pistons sur les côtés. Et concernant cette rencontre demain aussi, hein, donc Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, se rendra au Vélodrome demain soir pour assister au Classique, hein, parce qu'il a quelques joueurs quand même à surveiller. Hein. Donc on pense à Mbappé, on pense à Kimpembe hein, qui pourrait être bien sûr sélectionné pour le prochain rassemblement des Bleus, mais on pense aussi à quelques Marseillais qui pourraient être appelés. On pense à Rongier s'il fait un gros match. Hein. C'est vrai que Rongier, pour moi, est très proche d'atteindre et d'être sélectionné en équipe de France. C'est un gros match de Rongier sous les yeux de Deschamps. Hein. Rongier marquerait d'énormes bons points demain avant la liste hein, de Deschamps qui sera dévoilée le 16 mars prochain. La liste bien sûr pour les 2 prochains matchs des Bleus. On continue avec les Bleus, mais cette fois-ci les Bleus avec un E à la fin, en parlant de l'équipe féminine, et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, le bras de fer, hein, donc avec Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, avec aussi 3 autres joueuses. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe en équipe de France féminine? N'oubliez pas que la Coupe du Monde, c'est dans quelques mois, ça commence du 21 juillet au 21 août. Hein. Et du coup, Wendy Renard,
qui est quand même quasiment la meilleure joueuse de l'équipe de France, hein, donc annonce qu'elle ne jouera plus avec l'équipe de France. Donc c'est un énorme coup de tonnerre, hein, tant que Corinne Diacre et son staff seront à la tête des Bleus. Elle l'a mis sur son compte Instagram, voilà, je vous invente rien, donc c'est son bon, je vais pas tout lire, mais en gros elle n'est pas satisfaite du management, on peut dire, de Corinne Diacre et de son staff. Donc en gros elle fait un ultimatum à la Fédération Française de Football, tant que Corinne Diacre et son staff sera au poste de l'équipe de France en tant que coach, hein, mais elle ne reviendra pas jouer avec les Bleus. Donc elle a mis ça. Hein. Donc Diacre Renard, l'histoire d'une relation contrariée. Donc en 2017, hein, Diacre lui ôte le brassard. Elle avait le brassard à l'époque. Corinne Diacre qui arrivait du côté du banc de l'équipe de France féminine. Elle lui a enlevé le brassard. En 2020, Boadi et Henry chargent Diacre. Hein. Ils avaient fait pas mal de déclarations. Maintenant, elles ne sont même plus sélectionnées, ces deux-là. En 2021, Diacre rétropédale et lui redonne le brassard en parlant de Renard, hein. Et Renard se retire du groupe avant le mondial en 2023, donc voilà, c'est très houleux, hein. Donc voilà, si c'est Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, donc Wendy Renard ne jouera pas cette prochaine Coupe du Monde. Et on peut voir qu'après Wendy Renard, hein, c'est désormais Marie-Antoinette Katoto et Diani qui annoncent aussi renoncer à l'équipe de France pour la même raison, en cause de la gestion et le management. Donc en gros, elle aussi, ces deux-là, si Corinne Diacre et son staff sont toujours à la tête des Bleus lors de la Coupe du Monde, elles ne joueront pas cette compétition. C'est quand même 3 jeux très importants. Katoto, hein, je crois que c'est la meilleure buteuse de l'histoire du côté du PSG. Elle marque beaucoup de buts aussi en équipe de France. Elle aussi ne veut pas jouer. Donc voilà, c'est quand même un énorme tremblement de terre, on peut dire. Hein. Et le communiqué de la FFF par rapport à ça, donc la Fédération Française de Football a pris connaissance des déclarations de Renard, Diani et Katoto. Ce comité exécutif, hein, se saisira de la question à cette occasion. La FFF tient à rappeler qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution équipe de France. Donc voilà ce qui se dit actuellement. Donc dès que j'en sais plus sur cette affaire, hein, je dirai tout ça plus tard. On continue à cet épisode et on va parler de la Coupe d'Europe, l'Europa League et l'Europa Conference League, car hier à midi c'était le tirage au sort pour les huitièmes de finale, après les résultats bien sûr un jeudi soir. Et du coup regardez toutes ces affiches. Donc Union Berlin, très belle équipe allemande, un joueur contre Saint-Gilles, une équipe belge, hein, je crois. Le FC Séville, ça sera contre le Fenerbahçe, la Juventus qui a battu Nantes, hein. Ils joueront cette fois-ci contre Fribourg en huitième de finale. Le Bayer Leverkusen qui a éliminé l'équipe de Monaco, ça sera Ferencváros, une équipe hongroise. Sporting Arsenal, belle affiche, hein. Manchester United qui a battu l'équipe du Barça, ça sera de nouveau un club espagnol, mais cette fois-ci le Betis Séville. L'AS Roma contre la Real Sociedad et le Shakhtar qui a battu au penalty l'équipe de Rennes, ça sera l'équipe du Feyenoord. Donc match aller le 9 mars et le match retour le 16 mars prochain. Donc voilà, vous avez toutes les affiches des huitièmes de finale de l'Europa League. Et concernant l'Europa Conference League, hein, donc voilà toutes les affiches. Donc nous, une équipe nous intéresse, c'est l'équipe de Nice, hein. Donc Nice hérite de Sheriff Tiraspol. Voilà, donc voilà, c'est cette équipe, je crois en Moldavie si je me trompe pas, hein. Donc voilà, bon, ça a la portée des Niçois, hein, vraiment Nice a l'occasion quand même de se qualifier en quart de finale. Donc la Lazio jouera contre AZ Alkmaar, Fiorentina Sivasspor ou par exemple Larnaca contre West Ham, hein, en grosse équipe bien sûr du côté de cette Europa Conference League. Et toujours avec la Coupe d'Europe, hein, vous savez que les clubs français ont énormément déçu, hein, avant-hier, surtout avec quand même 2 séances de tir au but loupées, enfin perdues on va dire. Donc le pourcentage d'élimination Coupe d'Europe à la suite d'une séance de tir au but en fonction des nationalités des clubs, et on peut voir que c'est du côté de la France et le plus de défaites, 54,5% de défaites au tir au but, hein, donc voilà, par rapport aux autres championnats, la France c'est le pire pourcentage. Et concernant la séance de tir au but du côté de Rennes, hein, donc la bouteille de Trubin, donc le gardien du Shakhtar qui a arrêté les tirs au but de Doku Meling et Hugo Chokwu. Donc le travail paye, en gros il avait une bouteille avec, il avait déjà bien sûr étudier que si bien sûr son équipe allait jusqu'au pénalty ou tirait à peu près les joueurs de Rennes, il a très bien fait parce qu'en gros il a arrêté quand même 3 pénaltys, hein, lors de cette séance. Il a permis à son équipe, hein, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et c'est vrai que du côté de la France on a beaucoup de mal dans cet exercice d'arrêter des pénaltys pour les gardiens, hein. Au cours de sa carrière, Steve Mandanda a subi 83 pénaltys, il en a encaissé quand même 76, hein, il a arrêté seulement 7 pénaltys, c'est pas beaucoup, hein, seulement 7 pénaltys arrêtés sur 83 arrêts à faire sur pénaux, hein, ça c'est une catastrophe, hein, pour Mandanda. Bon, la même chose pour Hugo Lloris, hein. De ce côté, Hugo Lloris, on a encaissé 96 pour seulement 12 arrêts. Ça aussi, c'est une catastrophe, hein. Clairement, pas le point fort de nos gardiens. C'est vrai que par rapport aux autres nations, aux autres gardiens, on va dire étrangers, vraiment les gardiens français, ils sont vraiment à la peine dans cet exercice de faire des arrêts au pénalty. On peut voir que des fois, ça cause beaucoup de déceptions, hein, en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, en finale, hein, que ce soit en 2022 ou même en 2006, où on avait également perdu une finale de Coupe du Monde.
On va parler d'un joueur, Malcolm, souvenez-vous, il était très proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, enfin, lors du dernier mercato hivernal, du coup il est bien resté du côté du Zénith, donc ce joueur a 25 ans, et il peut désormais jouer avec la Russie en sélection, enfin ça sera à partir de l'année prochaine, donc l'ex-joueur de Bordeaux vient d'obtenir la nationalité russe sur décret présidentiel signé par Vladimir Poutine, donc voilà, maintenant il peut représenter les couleurs russes. Malcolm, qui est bien sûr brésilien, bon il va jamais jouer avec le Brésil parce qu'il y a tellement de bons joueurs du côté du Brésil, donc il sait que jamais il sera appelé, surtout en jouant en Russie, et voilà, donc il peut maintenant jouer. Maintenant il peut jouer avec la sélection russe, donc il y a lui et aussi Claudinho, qui est un autre joueur aussi du Zénith, donc les deux obtenus, je dis, la nationalité, donc c'est un décret signé par Vladimir Poutine. Donc les règles locales imposent de vivre 5 ans en Russie afin d'intégrer l'équipe nationale. Donc Malcolm pourrait jouer pour la Russie en 2024 et Claudinho lui en 2026. Voilà, donc peut-être deux nouveaux joueurs de cette sélection russe, ces deux Brésiliens. On va parler d'un joueur aussi qui pourrait jouer pour notre sélection, c'est Robin Lenormand a choisi de jouer pour la sélection espagnole. Il est né en France, Robin Lenormand c'est le défenseur de la Real Sociedad et il devrait jouer avec l'Espagne. L'Espagne aimerait l'attirer un peu comme Aymeric Laporte, vous savez qu'il joue maintenant avec la sélection espagnole, donc ça peut être la même chose pour Robin Lenormand. Et l'Espagne a toujours travaillé aussi sur le dossier Stefan Bajcetic, qui a la double nationalité hispano-serbe, donc lui aussi espagnol et serbe, ce joueur qu'on a pu voir titulaire contre l'équipe du Real en Ligue des Champions, lui aussi l'Espagne aimerait qui joue avec la sélection espagnole. On va parler de Vitinha, donc le joueur portugais et Léo Messi ont récemment eu un accrochage, bon, pas une bagarre, mais bon, ils sont un peu pris le bec, on peut dire, ces deux-là, lors d'un entraînement. Pourquoi? Parce que l'Argentin n'a pas apprécié un contact un peu musclé du Portugal à l'entraînement. Il y a eu peut-être vraiment un gros coup peut-être de Vitinha sur Léo Messi, il n'a pas apprécié ça. Messi, ils sont peut-être insultés tout ça, voilà. Donc voilà ce qui se passe actuellement entre Léo Messi et le joueur Vitinha. Et toujours avec Léo Messi, donc une élimination du PSG face au Bayern pourrait pousser Léo Messi à quitter le club l'été prochain. Le champion du monde ne veut pas baisser son salaire du côté du PSG, donc aussi voilà, il ne veut pas baisser son salaire, il veut aussi que si bien sûr le PSG échoue de nouveau en huitième de finale, ça sera un échec en huitième là, un échec en huitième la saison dernière, donc ce serait trop pour Léo Messi qui quitterait le club. Donc voilà, vraiment ce match retour contre le Bayern sera vraiment décisif pour beaucoup de points, que ce soit la prolongation ou non de Messi. Christophe Galtier, est-ce qu'il sera maintenu ou non? C'est vrai que vraiment c'est très important ce match retour contre l'équipe du Bayern qui est prévu le 8 mars prochain. Et toujours avec Messi, c'est le grand favori pour le prix The Best du meilleur joueur du monde en 2022. Vous savez les trois finalistes, je les ai dit il y a quelques jours, donc c'est soit Messi, soit Benzema, soit Mbappé. Et d'après ce qui se dit, voilà, ça a fuité, Relevo ou même Marca, ils disent que c'est Messi qui devrait remporter ce prix The Best. Pourtant le trophée The Best est souvent remporté par le Ballon d'Or, le dernier Ballon d'Or, mais on sait que là c'est Benzema, le dernier Ballon d'Or. Donc là ça devrait changer, vu que c'est d'être Messi qui devrait remporter ce trophée The Best. Après Benzema n'a pas joué la Coupe du Monde, donc il n'a pas marqué de points bien sûr, Karim. Donc voilà, Messi grand favori pour remporter ce trophée The Best. On connaîtra la cérémonie, c'est lundi, donc après-demain. Donc voilà, concernant ce trophée The Best et le trophée cette fois-ci The Best du meilleur gardien de l'année, le grand favori ça devrait être Emiliano Martinez. C'est vrai qu'on avait le choix entre Thibaut Courtois et je crois Yacine Bounou, le gardien marocain, et le grand favori, c'est Martinez qui devrait remporter ce trophée. Bon, c'est ce qui se dit, bon, on connaîtra l'heureux élu officiellement après-demain. Tiens, toujours avec un gardien de but, on va parler de Marko Dmitrovic, ce gardien de Séville qui a dû maîtriser un supporter du PSV qui est venu quand même l'embrouiller en plein match, c'était avant-hier, j'en ai parlé hier. Donc il m'a poussé par derrière à essayer de me frapper, il m'a un peu frappé, la vérité est que je voulais le frapper, mais cela ne devrait pas arriver ici. J'espère qu'il le puniront pour l'exemple, et on espère bien sûr qu'il soit banni de stade. Il est quand même rentré sur la pelouse, ce supporter du PSV, pour taper un joueur, donc à mon avis il est peut-être toujours en garde à vue, et on espère qu'il soit banni de stade. Des nouvelles de Marcelo, j'avais dit il y a quasiment une semaine que Marcelo et l'Olympiakos c'était fini, et du coup il a trouvé un nouveau club, Marcelo, et c'est officiel, il est de retour à Fluminense, retour pour lui du côté du championnat brésilien, et c'est son club formateur qu'il a quitté en 2007, donc ça fait quasiment je sais pas une quinzaine d'années qui ne joue plus dans cette équipe de Fluminense. Donc voilà, retour dans son club formateur. Donc bonne chance à ce légendaire Marcelo. On va parler d'un autre joueur légendaire, du côté du Real aussi, c'est un ancien copain on peut dire de Marcelo, c'est Casemiro, et je ne veux pas sous-estimer la Liga, mais les matchs en Angleterre sont bien plus difficiles. Lui qui joue maintenant en Angleterre, du côté de la première ligue, il dit qu'en gros que le championnat anglais, le niveau est beaucoup plus élevé que parce qu'il dit qu'ils sont bien plus difficiles, voilà, beaucoup plus élevé que le championnat de Liga, vu qu'avant c'était un joueur du côté du Real Madrid, donc voilà ce qu'il peut dire. Casemiro, toujours avec son équipe de Manchester United, une photo de deux légendes, Sir Alex Ferguson, le coach
de Manchester à l'époque, hein, et Robin van Persie, un très grand attaquant de Manchester United également à l'époque. On va parler cette fois-ci de Liverpool, hein. Vous savez que Liverpool a pris une sacrée claque, hein, 5-2, ils ont perdu, c'était mardi dernier contre le Real, et Klopp il a dit en conférence de presse avant le match de Liverpool ce week-end, concéder 5 buts dans un match à domicile en Ligue des Champions est absolument inacceptable, hein. Nous devons changer, hein. C'est vrai qu'ils ont pris une sacrée correction, c'était jamais arrivé, hein, dans leur histoire qu'ils prennent autant de buts en Coupe d'Europe à domicile, hein. On va parler d'une autre équipe en Angleterre, c'est l'équipe de Chelsea, le coach, hein, Graham Potter. On peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal Mirror, hein, ce samedi. Et voilà, c'est quand même des mots forts, hein. Donc écoutez ce qu'il met, hein, enfin ce qu'il a pu dire. Donc des supporters m'ont dit qu'ils voulaient que mes enfants et moi mourions, hein. C'est quand même très grave, hein. Voilà, qu'il a quasiment reçu des menaces de mort, hein, par rapport à l'état, on va dire, de Chelsea. On sait que Chelsea ne gagne pas beaucoup de matchs, hein, vraiment ils sont actuellement très loin en championnat. Il reçoit quasiment des menaces de mort de la part de quelques supporters de Chelsea. Ça fait la une aujourd'hui du journal Mirror Sport, hein, donc on lui envoie beaucoup de soutien à Graham Potter. Et toujours avec Chelsea, donc Todd Boehly, hein, vous savez, le propriétaire de Chelsea, hein, qui a pris le club, là ça va bientôt faire un an, et on sait qu'il a beaucoup investi, hein, lors des derniers mercato, et il est très intéressé par un rachat d'un autre club, et c'est une équipe française, c'est une équipe c'est l'équipe de Strasbourg, incroyable, hein. Donc Mark Keller, le propriétaire du club alsacien, est en discussion avec le propriétaire de Chelsea. Vraiment, ça prend une sacrée ampleur. Voilà, Chelsea intéressé de près par Strasbourg. Donc peut-être Strasbourg va se faire racheter par Todd Boehly. Et peut-être, quand on voit ce qu'ils ont investi du côté de Chelsea, peut-être ça peut être la même chose du côté de Strasbourg. Enfin, ça m'étonnerait après. Est-ce que Strasbourg peut être aussi un club satellite de Chelsea ? Bon, après, voilà, ça reste à voir. Mais voilà, il y a des discussions entre Todd Boehly et l'équipe de Strasbourg pour un rachat. Donc voilà, concernant cette équipe française. On va parler d'Angel Di Maria. Vous savez qu'il a marqué un magnifique, même 3 buts, hein, mais le premier est sublime, hein, et ce premier but contre l'équipe de Nantes au bout de 4 minutes de jeu, il a été élu plus beau but de tous les matchs d'Europa League, hein, qui ont eu lieu avant-hier. Donc félicitations à l'ancien joueur du PSG. Officiel, Miguel Almiron prolonge son contrat à Newcastle jusqu'en 2026. Voilà, donc félicitations à lui, hein, pour son nouveau contrat du côté de cette équipe des Magpies. Ça aussi, tiens, c'est officiel, c'est Didier Digard, l'entraîneur de Nice, hein, qui fait du bon taf depuis sa nomination, restera l'entraîneur de Nice au moins jusqu'à la fin de saison, parce qu'il était entraîneur de Nice par intérim en attendant que Nice trouve un nouveau coach. Et vu que pour l'instant ça performe, hein, ses résultats, et du coup il est maintenu en poste, hein, jusqu'à la fin de la saison. Ce sera lui l'entraîneur de Nice, et même si Nice fait une bonne saison, on peut penser, hein, qu'il pourrait être reprolongé, hein, pour une saison de plus du côté du banc niçois. Mike Maignan devrait faire son retour dans le groupe de l'AC Milan face à l'Atalanta Bergame. C'est demain, hein, l'Atalanta contre l'équipe de Milan AC. Et Mike Maignan, hein, qui est blessé, ça fait quasiment 6 mois, il devrait être de retour, peut-être même être titulaire pour cette rencontre de Liga très importante demain, hein, pour l'équipe de l'AC Milan. Kvaratskhelia, vous savez, ce joueur georgien qui fait une magnifique saison du côté de Naples, hein. Je n'ai pas beaucoup de temps libre, hein, mais quand ça arrive, je me détends, discute avec des amis, lis quelques livres, hein, on regarde un film, hein. Ma série préférée, Prison Break, je pense une série que tout le monde quasiment a vue, hein, une des meilleures séries de l'histoire des séries tout simplement. Donc voilà, hein, ce qu'on peut dire. Kvaratskhelia, ce qu'il fait, hein, pour se relaxer. Il y a 15 ans, jour pour jour, une certaine équipe, Tottenham, hein, remportait un trophée, et c'est plutôt rare, hein. Donc il remportait la Coupe de la Ligue anglaise, hein, c'était il y a 15 ans jour pour jour, en s'imposant 2-1 face à Chelsea. 15 ans après, l'équipe de Tottenham n'a plus remporté le moindre trophée, hein. Donc le dernier trophée, ça date il y a 15 ans quand même, cette équipe de Tottenham, c'est incroyable, hein. Pourtant c'est quand même une grosse équipe, hein, quand même, du championnat anglais. En Angleterre, ça fait 15 ans qu'ils n'ont rien remporté, cette équipe des Spurs. Ils ont joué quelques finales, on pense une finale par exemple de Ligue des Champions, vous avez perdu contre l'équipe de Liverpool, mais voilà, aucun trophée depuis 2008, hein, pour cette équipe de Tottenham, hein. C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on pense à Harry Kane, le mieux pour lui s'il veut remporter des trophées, hein, ce serait certainement de quitter cette équipe des Spurs. On va parler de ce joueur de Manchester United, c'est Marcus Rashford, hein, qui fait une énorme saison, c'est tous, hein. Il y a 7 ans, jour pour jour, un certain Rashford, hein, disputait son premier match avec Manchester United et inscrivait également son premier but pour son premier match, hein, du côté des Red Devils. Et toujours avec Marcus Rashford, qui fait la meilleure saison actuellement. Bon, on peut voir Rashford, Vini Junior, Kvaratskhelia, Bukayo Saka. Donc parmi ces quatre-là, lequel vraiment fait la saison au top, hein. Et la plupart ont mis Kvaratskhelia. C'est vrai que c'est plutôt mérité quand même, parce que Kvaratskhelia, tout ce qu'il apporte, hein, du côté de Naples, hein, c'est énorme. Donc Rashford en deuxième position, Vini Junior en troisième position et Bukayo Saka en quatrième position, hein, par rapport au pourcentage, on peut dire, de vote. Lisandro Martinez, il a dit par rapport au joueur de Arsenal, hein, donc Gabriel Jesus, un adversaire le plus coriace que j'affronte en première ligue à ce jour. Gabriel Jesus, hein, voilà ce qu'on peut dire, le nouveau défenseur, on sait, de cette équipe de Manchester United, hein. Donc c'est Gabriel
Jesus qui lui a posé le plus de problèmes. Olivier Giroud, l'objectif est de continuer à Milan et j'espère vite trouver un accord. Il est en fin de contrat, en fin de saison. Il devrait normalement prolonger d'une saison de plus. Nous continuons de discuter. Je pense que les choses iront dans le bon sens. Donc en gros, ça sent bon. La prolongation jusqu'en 2024 pour Giroud du côté de l'équipe de Milan. Antoine Griezmann et Dimitri Payet lors de la finale d'Europa League de 2018. C'était Marseille-Atlético Madrid. Ce match en plus se jouait du côté de Lyon, souvenez-vous. Et l'Atlético avait battu l'équipe de Marseille à 3-0. Mais voilà une petite photo des deux Français qui avaient été les deux capitaines lors de cette rencontre. Bastian Schweinsteiger sur Twitter, il a dit: je peux faire plus de jongle avec cette boule de neige que Thomas Müller avec un ballon de foot. Donc il dit ça, bien sûr c'est une déclaration plutôt marrante parce que c'est un ami, Thomas Müller pour Schweinsteiger. Donc voilà ce que peut dire l'ancien joueur de la Mannschaft. Un selfie avec que des légendes portugaises: Nani, Ronaldo, Quaresma, Bruno Alves, je crois en haut à gauche, et Pepe, toujours joueur en plus du Portugal, même de l'équipe de Porto. Donc voilà, 5 très grands joueurs de cette sélection portugaise. Regardez les clubs ayant inscrit le plus de buts en Ligue des Champions. Donc voilà, le premier tout en haut à gauche, c'est le Real Madrid, à plus de 1041 buts inscrits en Champions League. C'est la seule équipe à avoir dépassé la barre des 1000 buts inscrit en Champions League. Le Bayern, c'est 801 buts. Troisième position, c'est le FC Barcelone, 667. Il y a aussi Manchester, 533 en club français. Le premier, c'est le PSG, qui doit être classé, je ne sais pas exactement, peut-être à la 14e place. Donc 283 buts pour le Paris Saint-Germain. On peut voir Lyon, 232 buts. Marseille, 161 buts. Ou même, je ne sais pas, tiens, je prends au pif, le Galatasaray, 215 buts inscrits en Champions League. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question. Bon, simple, mais bon, elle peut être compliquée. Donc, classer ces joueurs à leur prime, donc au top de leur carrière. Pour vous, lequel a été le plus meilleur et jusqu'au moins bon parmi ces 4-là? Je vais vous donner mon ressenti. Donc tout d'abord, je partirai certainement sur Neymar à son prime. Prime, pour moi, c'est peut-être la première saison qu'il a fait du côté du FC Barcelone. Je mettrai Neymar en première position. Je mettrai certainement Eden Hazard deuxième. Je mettrai, après, voilà, ça se joue quand même entre Salah. Je partirai quand même sur Salah troisième et Gareth Bale quatrième, même si Bale, à l'époque Tottenham, c'était aussi très costaud. Il faut faire un choix. Voilà, ça c'est mon choix. Ces 4-là, et dans l'ordre que je vous les ai donnés. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pas ce soir, les gars. Ça sera demain midi, le prochain numéro du Zap Image. Allez, bonne journée à vous. Bon samedi à vous et à demain.